Comment prendre soin de sa santé mentale? Effectivement, en ne sachant pas réellement gérer ses émotions, gérer son stress, ou bien en ne prenant pas soin de soi, tout simplement, il est vite arrivé de ne pas se sentir très bien dans la vie et d'avoir un petit peu des pensées négatives à droite à gauche, et donc c'est très néfaste pour le bien-être. Effectivement, la santé mentale est souvent un petit peu mise de côté par rapport à la santé physique, et donc c'est assez néfaste, et justement, on va mettre un point d'honneur dans cette vidéo pour parler de l'importance de la santé mentale. On va donc dans cette vidéo comment prendre soin de sa santé mentale. La première chose à faire pour faire attention à sa santé mentale, ça va être de prendre soin de soi, tout simplement. Il convient donc de prendre soin de soi d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue également mental. Quand on parle de bien-être d'une manière générale, et je fais plutôt allusion ici un petit peu à la santé physique, mais c'est également pour le bien-être général, ça va être en fait le trio assez classique, c'est-à-dire l'exercice physique, l'alimentation adaptée et saine, et également un sommeil de qualité et réparateur. Avec ce trio-là, vous êtes quasiment sûr de vous sentir bien d'un point de vue physique, et donc c'est très important de faire attention toujours à ces trois aspects en particulier. Après, d'un point de vue mental, ça va être aussi important de faire des choses qui sont assez relaxantes pour vous, donc par exemple ça peut être la méditation, ça peut être regarder des choses qui vous apaisent, aller dans des endroits que vous trouvez apaisants, où il n'y a personne par exemple, où vous pouvez marcher tranquillement, la relaxation, le yoga, ou bien en fait tout simplement toutes les activités qui vous permettent vous de vous sentir dans un état relaxé, de bien-être, et donc c'est vraiment ça qu'on cherche quand on veut prendre soin de soi. Deuxième point très important également, ça va être le fait de cultiver des relations saines avec les autres. Effectivement, pour le premier point, on a vu comment prendre soin de soi d'un point de vue personnel, donc sans la gestion des autres. Mais là maintenant, on cherche vraiment à faire attention également à sa santé mentale par le biais en fait des interactions qu'on a avec les autres, parce que c'est également très important. Parce qu'effectivement, si on s'isole loin de tout le monde, ça peut être un peu compliqué du coup pour la santé mentale. Et donc c'est vraiment pas ce qui est recommandé. Donc là, justement, on va essayer d'avoir des bonnes interactions avec les autres, de trouver des relations enrichissantes et nourrissantes pour nous, en fait, pour nous apporter quelque chose et nous faire sentir bien, tout simplement, avec les autres. Il est donc important de s'entourer de personnes qui nous comprennent, qui nous encouragent et qui nous soutiennent d'une manière générale. Également, si vous avez éventuellement des petits soucis dans votre vie quotidienne, justement, partagez vos inquiétudes, vos sentiments avec les personnes que vous aimez de votre entourage. Et ça, donc, ça va vous permettre de vous libérer d'un poids, de vous sentir plus léger. Et voilà, c'est assez important également de partager un peu les moments un peu moins joyeux, mais voilà, vous sentez qu'il y a un petit poids sur vous, donc ça peut être aussi important pour vraiment améliorer votre santé mentale et vous faire sentir mieux sur le moment. Autre point très important et qui est assez néfaste pour la santé mentale, ça va être le stress. Effectivement, si vous êtes surchargé de choses à faire dans votre vie, plein de responsabilités, du travail, etc., eh bien il y a de fortes chances pour que en fait, vous soyez un petit peu impacté et que vous ayez un peu des pensées négatives, que voilà, il y ait du trop plein un peu partout. Ça peut être un peu compliqué à gérer au quotidien. Pour pallier à ça, essayez d'identifier les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie qui vous causent en fait le stress. Essayez de trouver également éventuellement des techniques de relaxation. Essayez d'établir des limites avec les personnes ou les situations qui vous génèrent un stress, en essayant de limiter au maximum, voire d'éliminer complètement ces sources de stress. Et donc il convient de gérer assez vite ces causeurs de stress, parce que sinon vous risquez d'être un petit peu impacté négativement sur votre santé mentale, et donc vous n'allez pas être dans un état de bien-être, vous n'allez pas être relaxé, et donc c'est bien évidemment tout ce qu'on veut éviter pour se sentir bien d'une manière générale au quotidien. Autre point relativement important, ça va être le fait d'être conscient tout simplement de ses émotions. Il faut donc prendre le temps de reconnaître et comprendre ses émotions. Il convient donc de ne pas ignorer ses sentiments et au contraire de les exprimer de manière assez saine à des personnes de confiance. C'est donc important d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, parce que sinon vous pouvez un peu vivre à chaque fois dans le mensonge, dans une certaine fausse réalité, et donc ça peut également causer des soucis pour justement le bien-être et la santé mentale. Donc voilà, donc très important également d'écouter et d'être conscient de ses émotions. Autre point très important ici, ça va être le fait de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Effectivement, le fait d'avoir par exemple la vie professionnelle qui empiète beaucoup trop sur la vie personnelle et en fait tout n'est que travail, eh bien il y a de fortes chances pour que votre santé mentale soit assez impactée, que vous soyez pas forcément dans un état de bien-être et relaxé au quotidien, et donc c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter pour se sentir justement dans un état positif par rapport à la santé mentale. Donc l'idée ici, ça va être en fait d'établir des limites claires et saines par rapport justement à cet équilibre là, et de pas trop
trop empiéter sur votre vie privée. Prenez des pauses de manière assez fréquente, donc que ce soit des pauses en fait de quelques minutes ou voire heures dans la même journée, mais également des pauses des fois de plusieurs jours si vous avez vraiment besoin de recharger les batteries. Bon, ça je sais que c'est pas forcément tout le monde qui peut le faire, notamment quand on est salarié, mais en tout cas c'est quand même très important de faire des pauses de temps en temps pour vraiment recharger ses batteries et donc après revenir plus fort, plus concentré, etc. Faites également des choses que vous appréciez particulièrement après pour vous détendre, des choses que vous aimez pour vous dire que la vie est vraiment agréable et vaut la peine d'être vécue. Donc c'est important vraiment de trouver également des activités qui vous nourrissent, qui vous enrichissent et qui vous font vibrer tout simplement. Donc très important également de faire attention à cet équilibre là. Alors juste par contre petit aparté concernant le fait du travail et des pauses, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est fait connaître ces dernières années, c'est par rapport au travail profond. C'est-à-dire qu'en fait du travail profond on peut en faire pendant une durée assez limitée dans le temps et après au contraire si vous continuez à travailler pendant X temps, votre concentration diminue complètement et après vous êtes plus du tout aussi productif et donc c'est plus du tout rentable, si je puis dire ainsi, c'est plus du tout efficace et donc c'est important de faire des pauses assez régulières. Donc il y a quelques études qui ont montré que voilà, des fois on pouvait compter sur 45 minutes, d'autres qui montraient qu'on pouvait faire vraiment du travail profond durant 1h30 et après voilà, c'est bien de faire quand même des pauses, voilà, 10 minutes, un quart d'heure pour vraiment repartir plus fort et recharger les batteries. Donc vraiment très important à prendre en considération également. Et dernier point de la vidéo, ça va être de faire appel éventuellement à un professionnel si vous ressentez le besoin. Donc voilà, donc si par exemple en appliquant un tas de conseils comme je viens de donner ou d'autres et qu'au final vous vous sentez toujours un petit peu mal, effectivement vous pouvez trouver une oreille attentive auprès d'un professionnel qui saura éventuellement bien gérer votre situation par rapport aux problèmes de votre vie que vous ressentez à l'heure actuelle. Donc la santé mentale, c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère. Vraiment, l'énergie dans laquelle on est au quotidien, ça n'a vraiment pas de prix. Et donc, c'est vraiment important de se sentir bien relaxé, bien dans son corps, bien dans sa tête, pour être vraiment dans le meilleur état possible, avoir des bonnes interactions avec les autres. Et voilà, en fait, tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, c'est quand même très, très important de faire attention à ça. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!